Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble mes 5 exercices préférés pour travailler la souplesse de l'épaule en étirement, donc avec peu de matériel. C'est un protocole que vous pouvez faire chez vous. Il suffit juste d'une bande élastique pour les effectuer. Donc on va voir tout ça ensemble. Ok, donc pour réaliser ces exercices, vous avez besoin que vous lisiez juste d'une bande élastique. Donc personnellement, j'en utilise une de tension moyenne. Si vous avez qu'une bande fine, vous allez devoir la doubler pour vraiment profiter de ces exercices. Sinon, vous n'aurez pas assez de tension. A contrario, si vous en prenez des plus épaisses que ça, ce sera vraiment difficile d'aller chercher suffisamment d'étirement. Donc, on va faire nos 5 mouvements. Donc, pour ce faire, on va d'abord attacher la bande élastique à un rack. Ok, donc notre premier étirement, on va se mettre dos au rack et on va monter le coude comme en position de front rack en fait. C'est un peu comme notre position de front squat, vous voyez, dans une version un peu accentuée. On va aller chercher un peu plus loin. Donc une règle pour vraiment tirer profit de cet étirement, c'est de bien engager le bassin. Donc vous serrez les abdos, vous serrez les fessiers. Donc dans ce type d'exercice, une chose qui est toujours très importante, c'est d'avoir une respiration qui est détendue. Donc vous prenez de grandes inspirations et vous expirez doucement. Voilà, donc là je le tiens à peu près 20 ou 30 secondes. Vous pouvez le tenir plus longtemps, après ça dépend de votre niveau de raideur et de si vous faites ça avant une séance ou après une séance, voire sur un jour de repos. Si vous le faites avant une séance, il vaudra mieux faire plusieurs séries courtes qu'une seule série longue. En revanche, si vous êtes sur un jour de repos, il n'y a pas forcément de contre-indication à faire du maintien très long, vous allez vraiment chercher un relâchement progressif. Donc ça c'était notre premier exercice, donc qui nous a permis de déverrouiller un peu les dorsaux et les triceps pour aller chercher une bonne extension thoracique. Deuxième exercice, ça va être un étirement des pectoraux. Donc on va monter un tout petit peu la bande et on va de nouveau se placer plus ou moins dans la même position, donc dos au rack. On va toujours garder notre bassin bien engagé et on va laisser l'épaule partir en arrière. Donc là, on a vraiment tout l'étirement sur le pectoral. Si vous sentez l'étirement sur la pointe des deltoïdes, c'est qu'il faut revoir votre placement. La paume de main, vous voyez, est tournée vers le plafond. Pourquoi? Parce qu'on essaie de s'étirer en rotation externe. Si vous passez en rotation interne, c'est l'épaule qui va tout prendre. Ce n'est pas le but. Notre but, c'est vraiment d'étirer le pec. Donc, pour vraiment aller chercher cet étirement, vous allez tourner le pec dans la direction opposée à la bande. Encore une fois, vous protégez bien votre colonne avec un bon gainage. Si vous étirez comme ça, il n'y a aucun intérêt. On n'est pas là pour faire des poses de fitness girl. Donc, comme tout à l'heure, la règle de la respiration s'applique toujours. Donc on inspire profondément et on expire progressivement. Éventuellement, vous pouvez aussi aller chercher une petite inclinaison de la tête. Ça va vous permettre d'étirer aussi un petit peu le trapèze dans cette position. Donc voilà pour notre deuxième exercice, donc qui a étiré le pectoral. Maintenant, on va aller étirer le grand dorsal. Donc là, c'est un mouvement un tout petit peu plus complexe. On s'éloigne un tout petit peu de la bande. On va engager le tronc et on va jeter en fait la jambe opposée. Donc l'intérêt c'est que le dorsal, vous le savez, part d'ici et s'insère jusque là. Donc en fait, en lançant la jambe un peu plus loin, en arrière, ça nous permet d'aller étirer aussi les fibres basses du dorsal. Et donc dans cette position, encore une fois, on protège notre colonne et on plonge progressivement en fait la poitrine pour aller vraiment étirer le dorsal. Donc cette fois-ci, en revanche, la paume de main est vers l'intérieur. Et voilà pour notre exercice. Je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez bien le mouvement de la jambe. Donc vous voyez, je jette vraiment la jambe dans la direction opposée, comme si je voulais former un C. Et voilà, donc ça c'est notre troisième exercice. Ensuite, on va passer au quatrième qui va aller étirer en fait toute la structure scapulaire, donc tout le trapèze et tous les muscles qui sont autour de l'omoplate, qui sont toujours très très sollicités. Donc ce mouvement, ce n'est pas un mouvement où on va aller chercher un gain d'amplitude, mais juste un relâchement de la zone. Donc il est assez particulier, parce qu'en fait l'idée c'est que face à votre barre, il faut vraiment vous laisser affaisser. Voilà, la bande doit vraiment aller tirer votre épaule vers l'avant, ce qui va avoir pour effet de relâcher complètement la musculature autour de l'omoplate. Vous pouvez bouger jusqu'à trouver, on va dire, la position qui vous satisfait le plus. Là, je n'ai pas encore tout à fait
trouver mon point idéal. Donc là encore, je vais le faire de l'autre côté pour vous donner un angle de vue un peu différent. Donc voilà, ça c'est un étirement un petit peu plus, on va dire, compliqué. Alors, il est très simple en apparence, mais c'est assez difficile d'arriver à cibler, on va dire, le bon point qu'on veut réussir à détendre. Pourquoi? Parce que cet étirement tire aussi beaucoup sur le dorsal. Donc je vais vous proposer une autre variante pour ceux qui sont dans une box et qui ont accès à un petit peu de matériel. En revanche, si vous êtes chez vous et que vous avez juste votre bande élastique, pardon, je m'embrouille un petit peu, n'hésitez pas malgré tout à le faire, ça fait quand même le travail même si vous ressentez beaucoup de sensations sur le dorsal. Mais encore une fois, pour ceux qui sont en box, je vais vous montrer une autre alternative qui est très efficace aussi. Donc pour le réaliser dans une autre variante, ce qu'il vous faut c'est une haltère ou une kettlebell. Donc ici j'ai pris une kettlebell, donc il vous faut un poids qui est quand même relativement lourd. Personnellement j'ai pris 20 kg, voilà, si vous êtes une femme n'hésitez pas à tourner entre 12 et 16 et pour un mec allez chercher plutôt 20-24 kg. Donc vous allez vous placer la main opposée sur le rack et vous allez vous pencher, donc cette fois comme on travaille avec une charge, il faut vraiment garder le dos droit et la sangle abdominale bien engagée. Et donc je vais saisir ma kettlebell et je vais simplement la laisser en fait emmener mon bras. Donc on voit que là l'omoplate elle s'est affaissée, je ne reste pas avec le haut du dos engagé, je relâche complètement et je laisse en fait la kettlebell étirer mon bras, décoapter toute l'articulation. Et là, contrairement à l'exercice avec la bande élastique, on sent tout de suite qu'on relâche au bon endroit. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Vous voyez, je fais balancer légèrement la kettlebell pour étirer beaucoup mieux la musculature autour de l'omoplate. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez vous placer en demi-fente, etc. pour protéger mieux votre dos. Donc voilà, encore une fois, cet exercice il est vraiment important, trop souvent négligé parce qu'encore une fois, on ne cherche pas de gain d'amplitude, mais en revanche, on va relâcher beaucoup de tension dans une zone qui justement, si elle est tendue, va limiter l'amplitude. Donc ça, c'est notre quatrième exercice, il a deux variantes. Encore une fois, si vous avez accès à une charge externe, faites plutôt la deuxième variante. Et on va finir ce protocole. Donc on reprend notre bande élastique et on va placer son pied dessus, comme ça. On va la passer autour du poignet et on va la passer derrière soi. Donc cette fois, encore une fois, on protège bien notre colonne. Le but, c'est pas de s'étirer comme ça. À part faire la belle, ça sert absolument à rien. Vous engagez bien et vous montez le coude. Vous pouvez aussi aller chercher votre coude avec le bras opposé. Le but étant vraiment de le coller à la tête, de bien protéger votre colonne, de vous grandir. Et on va aller étirer vraiment le triceps. Et voilà pour ces 5 exercices. Donc, je récapitule. Notre premier exercice avec la bande élastique un petit peu plus haute, dans une position assez similaire au front squat, pour bien déverrouiller un peu toute la structure triceps dorsal. Deuxième exercice, l'étirement du pectoral. Donc bien attention, toujours à garder la paume de main vers le haut et la poitrine bien ouverte pour étirer le pec et non pas abîmer la structure à l'avant de l'épaule. Troisième exercice qui est notre étirement du dorsal en jetant la jambe opposée. Donc c'est un petit peu comme si vous vouliez faire ce mouvement assez connu, sauf que vous faites un mouvement un petit peu plus complet. Plutôt que de simplement projeter votre bras comme ça, vous combinez ça avec une ouverture thoracique. Exercice qui est assez intéressant, il est un petit peu dur à maîtriser dans un premier temps, mais il est vraiment plus efficace que la plupart des étirements de dorsal bien connus. Donc ensuite, on a notre exercice de décompression au niveau de la ceinture scapulaire. Encore une fois, si vous avez accès à une charge, c'est mieux, sinon la bande élastique fait très bien l'affaire. Et on termine par un étirement du triceps, encore une fois, pour pouvoir bien déverrouiller notre capacité à nous engager sur cette partie haute du mouvement. Donc voilà 5 exercices très simples que vous pouvez faire rapidement chez vous. 30 secondes à 1 minute d'étirement par exercice. Ça vous prend au grand maximum 10 minutes et ça fera beaucoup de bien à la santé de vos épaules. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, partagez la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider certains de vos amis ou partenaires d'entraînement. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ICP Muscu. Ciao, ciao!